La parole est à Monsieur Olivier Marleix, qui porte les questions des députés du groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, vous commencez à apporter quelques remèdes à la criante pénurie de masques chirurgicaux et FFP2 dont la France souffre toujours et souffrira encore longtemps, une pénurie qui semble être le pilier de notre stratégie face au Covid-19. Au-delà de ce dont souffrent aujourd'hui les personnels soignants, y compris dans les grands hôpitaux, mais aussi les libéraux, les infirmières, les paramédicaux, tous les intervenants à domicile, tous ceux à qui nous rendons évidemment un vibrant hommage, c'est désormais aussi du manque de tous les autres matériels de protection, les surblouses, les charlottes, les gants, les gels hydroalcooliques, mais aussi de tensions sur les réserves et l'approvisionnement de médicaments comme les antibiotiques, le curare ou encore la morphine. Il y a un risque à la fois de perte de chance pour certains malades et de carence dans l'accompagnement digne des patients en fin de vie. Et là, chacun semble être renvoyé au système D. On assiste certes à de très belles opérations de solidarité, mais probablement que cet enjeu de santé publique appellerait une réponse mieux coordonnée par l'État. Le collectif Interhôpitaux vous a demandé hier de procéder à des réquisitions. Vous avez vous-même évoqué le stock stratégique national, mais pouvez-vous nous préciser s'il vous permettra de tenir ou non jusqu'à la fin de la crise? Nous sommes probablement encore que dans une phase montante. Quelles initiatives d'urgence allez-vous prendre face à ces nombreux manques dont souffrent les personnels? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je vais profiter de votre question. J'ai beaucoup répondu sur la question des masques et ça ne veut pas dire que ça apporte une réponse concrète à ceux qui les attendent. Mais je crois que nous avons exprimé à la fois les difficultés auxquelles nous faisons face et surtout les difficultés auxquelles font face en conséquence les soignants sur notre territoire. Vous dire que 40 millions de masques ont été déstockés pour les hôpitaux, les EHPAD, les aides à domicile, les soignants de médecine de ville. Je pourrais aussi citer d'autres acteurs de première ligne, comme les pompiers, les éducateurs spécialisés, les acteurs qui travaillent dans l'hébergement d'urgence. Le Premier ministre a eu l'occasion d'exprimer le fait que la production française était orientée vers des masques de protection destinés aux non-soignants, avec des personnes qui agissent sur le territoire. Et nous continuons d'avoir une régulation du déstockage de masques en fonction de nos capacités à le faire et en fonction des besoins exprimés sur les territoires. À mesure que ces masques arrivent sur le territoire national, je l'ai dit, 1,7 milliard de commandes ont été passées en France et à l'étranger. Des masques nous arrivent très régulièrement. Ça ne suffit pas encore pour pouvoir voir suffisamment loin pour augmenter le déstockage, mais ça fait partie. Au-delà de ça, il y a la question des blouses, des surblouses, la question des gants, la question des charlottes, pour lesquelles nous passons également des commandes tous azimuts dans tous les pays qui en produisent, avec à nouveau la même difficulté, sans attendre que la question me soit posée, je vous rassure, ça fait des semaines que c'est le cas, avec à nouveau la même difficulté que nous n'avons pas... Si, ça fait des semaines que c'est le cas, monsieur le député. Ça fait avec à nouveau la même difficulté que celle que nous rencontrons sur les masques, à savoir que le monde entier fait face à ces difficultés. Posez la question aux voisins allemands, aux voisins italiens, aux voisins espagnols, anglais, hollandais, belges, suisses. Tout le monde recherche les mêmes matériaux au même moment. Ces matériaux qui sont massivement fabriqués dans un pays, la Chine, qui a été percuté par l'épidémie des mois avant nous. Les usines se sont arrêtées. Avant même que les usines aient reprise, on a passé toutes les commandes possibles à l'étranger pour être les premiers, pour pouvoir mieux armer nos soignants, mieux les accompagner. Ça n'enlève rien à la difficulté vécue au quotidien par nos soignants, que je remercie encore pour leur engagement sans faille, mais ça apporte une explication à la situation à laquelle nous faisons face et surtout, ça explique la stratégie qui consiste à dire nous déstockons, mais nous devons voir loin pour pouvoir protéger dans la durée. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, sur les masques, je vais donner acte, effectivement, que quelque chose avait changé, avait été pris en main. En revanche, sur tous les autres matériels, les choses ne semblent pas encore, de protection, ne semblent pas encore arriver, notamment dans les hôpitaux ou auprès des autres personnels libéraux, infirmiers, etc. Et les ARS n'ont pas de réponse très concrètement à apporter sur notre territoire. C'est ça le centre de ma question. Merci, Monsieur le député.